Bienvenue dans l'émission L'Odyssée du Dédé qui reçoit aujourd'hui avec un énorme plaisir le colonel-major Tondosama Adama, directeur général de l'OIPR, qui a accepté de se prêter à nos questions pour le bonheur des auditeurs de Radio Génération. Alors, avant même de lancer cet entretien, nous sommes curieux de savoir votre sentiment sur le prix de la meilleure web radio 100% développement durable remporté par Radio Génération aux Awards de la presse numérique. Je voudrais d'abord commencer par vous dire toutes mes félicitations, mes vives félicitations pour ce classement qui demande par ailleurs que vous preniez très au sérieux votre fonction de développement des actions qui permettent de mieux comprendre ce que c'est que le développement durable. Cela étant, je voulais dire que j'ai dit tout à l'heure la fonction de gestion de l'OIPR, mais il y a une fonction essentielle qui nous paraît importante. Cette fonction, c'est l'éducation, la sensibilisation des populations qui vivent à la périphérie. Et bien souvent, nous avons des conventions avec les radios locales, avec les radios internationales, pour mieux faire saisir l'opportunité d'assurer la conservation des aires protégées. Donc, véritablement, le fait que vous soyez dans ce domaine nous paraît très important. Et je puis vous assurer que nous serons très prêts à travailler avec vous, de sorte à véhiculer des messages qui puissent convaincre les populations aux actions de développement durable. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors maintenant, parlez-nous de la politique générale de l'OIPR et quels en sont les grands axes. Il faut signaler que l'OIPR a pour fonction d'assurer la pérennité des parcs nationaux. Pérennité en quoi? Ça dit qu'il faut qu'en sorte que ces espaces appelés parcs nationaux et réserves, on puisse les gérer et pouvoir les céder aux générations futures. Ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est que ces espaces doivent pouvoir recréer le public. Parce que l'une des vocations de ces espaces, c'est qu'on puisse créer des espaces récréatifs à l'intérieur de ces espaces-là. Donc, la fonction de l'OIPR, c'est vraiment assurer la gestion de ces espaces. Et dites-moi, de quels moyens est-ce que vous disposez pour accomplir votre mission? Nous développons une série d'actions. La première action que je l'ai déjà expliquée, c'est que nous disposons d'un certain nombre d'agents qui nous permet d'assurer la surveillance de ces espaces-là, de sorte qu'il n'y ait pas d'infiltration à l'intérieur de ces espaces. Mais comme vous le savez, ce n'est pas l'action militaire seulement qui se fait. Nous développons des activités de sensibilisation, de communication et d'éducation environnementale. C'est ce qui explique que nous avons des interventions dans les écoles, dans les lycées et universités, pour que nos enfants, nos petits-enfants soient des éco-citoyens demain, pour qu'ils comprennent mieux pourquoi il faut conserver la nature. Alors, monsieur Tondosama, pouvez-vous éclairer nos auditeurs sur les enjeux réels de la conservation, parlant des parcs nationaux et des réserves naturelles? Le premier enjeu, c'est l'enjeu environnemental ou bien l'enjeu écologique. Tout le monde sait, quand il y a un parc dans une zone, ça crée un microclimat. Et quand il y a un microclimat, notamment pour nous les pays qui sont des pays agricoles, il y a une bonne pluviométrie dans la zone, et donc une bonne pluviométrie et une bonne productivité agricole. Donc ça permet aux populations d'avoir des rendements meilleurs. Et l'autre enjeu, c'est l'enjeu scientifique. Vous savez, ces espaces, c'est des laboratoires à ciel ouvert. On peut faire des découvertes assez importantes dans ces espaces-là. Et puis il faut signaler que bien avant, les plantes médicinales, on les prenait dans le domaine rural. Mais aujourd'hui, vous savez, le domaine rural, même urbain, est utilisé pour nos activités économiques. Donc toutes les espèces rares, dites rares, en voie de disparition, c'est dans les parcs nationaux en retour. Donc aujourd'hui, si nos guérisseurs ont besoin de plants pour leurs expérimentations, c'est au niveau des parcs nationaux qu'ils vont prélever cela. Et puis, comme je l'ai dit, les parcs nationaux, c'est vraiment l'outil pour la gestion du développement durable. Parce que vous avez vu une série d'actions qui sont menées. Et puis il y a la notion de léguer aux générations futures qui parle de développement durable, c'est de vraiment profiter de ces espaces pour résoudre nos problèmes quotidiens, mais faire en sorte qu'on puisse laisser ces espaces pour que nos enfants, nos petits-enfants aussi puissent répondre à leurs besoins. Donc voilà une série d'actions que nous menons pour que les espaces soient encore viables et que ces espaces puissent être profitables, principalement aux populations locales, mais à toute la communauté internationale et la communauté internationale. Eh bien, une dernière chose avant d'achever cette émission. Quelle adresse avez-vous à l'endroit de nos auditeurs sur les sites dont vous avez la charge? Je voulais vous dire encore merci pour l'opportunité que vous me donnez pour m'adresser aux auditeurs de Radio Génération. Et je voudrais leur dire que les parcs nationaux font partie de leur patrimoine. Donc, ils doivent faire une gestion patrimoniale. Ça dit qu'ils ne doivent pas dire que les parcs nationaux, c'est pour l'État. Ils doivent considérer que ces espaces-là, c'est notre patrimoine commun. Nous devons prendre des dispositions pour assurer leur préservation. Et dans ce cadre-là, je les invite à visiter les parcs nationaux et réserves qui sont dans leur région. C'est des espaces qui ont pour vocation de recréer le public, permettre aux enfants d'aller faire les classes vertes à l'intérieur de ces espaces-là. Donc pour dire qu'ils n'ont qu'à s'associer à l'OIPR
par des actions de communication, des aspects de sensibilisation, pour dire aux populations que c'est notre espace commun, c'est l'espace qui profite à tous, parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'enjeu écologique, mais il faut dire que les parcs nationaux, c'est les éléments de purification de l'air. Grâce au phénomène de photosynthèse, les parcs nationaux absorbent le gaz carbonique et rejettent l'oxygène. Donc ça permet de maintenir la santé pour tous. Donc j'invite la population ivoirienne en général et surtout les auditeurs de Radio Génération à visiter ces parcs et à prendre des dispositions pour que ces parcs demeurent viables pour les générations futures. Je rappelle que Radio Génération recevait le colonel Tondoussama Adama, directeur général de l'Office ivoirienne des parcs et réserves, qui nous édifiait sur les enjeux de leur conservation. À bientôt dans un prochain numéro de l'Odyssée du Dédé.